Jude Bellingham, l'un des joyaux les plus précieux du Real Madrid, a officiellement tiré la sonnette d'alarme. Son épaule gauche, qui le fait souffrir depuis plusieurs mois, ne lui laisse plus de répit. Le milieu de terrain anglais, adulé par les supporters madrilènes pour sa combativité, sa créativité et sa capacité à changer le cours d'un match à lui seul, a fait une annonce lourde de conséquences. Il va se faire opérer juste après la Coupe du Monde des clubs, précisément le 13 juillet, au lendemain de la finale. Une déclaration qui a jeté un froid dans la capitale espagnole et dans le cœur des fans merengues, tant l'importance de Jude dans le dispositif d'Ancelotti est devenue capitale cette saison. L'international anglais, visiblement épuisé mentalement et physiquement, s'est exprimé en toute franchise face aux médias en zone mixte après la victoire du Real Madrid contre Pachuca, 3-1, une victoire certes précieuse mais teintée d'une inquiétude latente. Dans un discours marqué par la sincérité et une certaine lassitude, Bellingham a confié que sa patience avait atteint ses limites. Il ne supporte plus cette protection encombrante qui l'accompagne depuis des semaines, et qui, sous la chaleur écrasante, l'oblige à perdre du poids de manière drastique à chaque match en raison de la transpiration. Ce détail, loin d'être anodin, témoigne de l'extrême inconfort qu'il endure sur le terrain, match après match, au point d'impacter ses performances physiques, sa concentration et même son moral. Ce n'est plus uniquement une question de douleur, c'est une question de dignité, de confort, de liberté de mouvement et surtout de respect envers son propre corps. Jude Bellingham a tenu à souligner le travail exceptionnel du staff médical du Real Madrid, qu'il considère comme des héros discrets œuvrant dans l'ombre. Les kinés et les médecins du club l'ont accompagné, traité, soulagé et maintenu à flot tout au long de cette période délicate. Mais comme il le dit lui-même avec une lucidité désarmante, il faut parfois savoir dire stop. Cette phrase, prononcée avec gravité, résonne comme un avertissement à tous ceux qui croient que les joueurs de football sont des machines indestructibles. Derrière les passes millimétrées, les buts décisifs et les célébrations euphorisantes, il y a des hommes, des douleurs, des choix difficiles et des sacrifices. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Bellingham est confronté à ce type de blessure. Déjà à Dortmund, il avait connu des problèmes similaires à l'épaule. Mais par amour du maillot, par ambition et avec cette rage de vaincre qui le caractérise, il avait repoussé l'opération pour participer à l'Euro 2024 avec l'équipe d'Angleterre, serrant les dents à chaque duel, à chaque chute, à chaque tacle. Une décision courageuse, mais qui l'a obligé à vivre dans une forme de prison médicale, enchaîné à une protection permanente, symbole d'un combat quotidien contre la douleur. Aujourd'hui, après des mois de lutte silencieuse, Bellingham choisit de tourner la page. L'opération prévue le 13 juillet marque le début d'un nouveau chapitre, certes semé d'incertitudes, mais indispensable pour garantir la longévité de sa carrière et lui permettre de retrouver l'entièreté de ses moyens physiques. Les conséquences sportives de cette décision ne sont pas encore mesurables. Selon la durée de sa convalescence, il pourrait manquer une grande partie de la préparation estivale, voire le début de la Liga, et son retour devra se faire en douceur, avec prudence et patience. Mais pour Jude, il ne s'agit pas seulement d'une absence, il s'agit d'un acte de respect envers lui-même, envers son corps et envers tous ceux qui croient en lui. C'est aussi un signal fort envoyé au monde du football, la santé des joueurs doit passer avant les trophées, avant les contrats, avant les projecteurs. La performance ne peut être durable que si elle s'appuie sur un socle solide, et ce socle, c'est le bien-être physique et mental. L'annonce de Jude Bellingham est donc bien plus qu'une simple information médicale. C'est un cri de vérité dans un monde parfois trop silencieux sur les douleurs que les footballeurs préfèrent cacher. Une page se tourne, mais c'est peut-être pour en écrire une encore plus grande. Le Real Madrid, ses supporters et tous les amoureux du football n'ont plus qu'une chose à faire attendre, soutenir et espérer que Jude revienne plus fort, plus libre et plus déterminé que jamais à faire vibrer à nouveau le Santiago Bernabéu, avec cette fougue, cette élégance balle au pied et cette capacité rare à dicter le tempo d'un match à seulement 21 ans. Car oui, Jude Bellingham est bien plus qu'un simple milieu de terrain. Il est l'architecte de cette nouvelle génération merengue, un leader silencieux dont la maturité dépasse de loin son âge, un symbole du renouveau voulu par Florentino Pérez, et surtout, un joueur capable d'écrire l'histoire avec un H majuscule. Son absence va forcément laisser un vide dans l'entrejeu madrilène. Ancelotti devra adapter son schéma tactique, peut-être repositionner des joueurs comme Camavinga ou Valverde dans un rôle plus axial, ou même donner plus de responsabilité à Arda Güler, encore jeune mais pétri de talent. La dynamique de l'équipe s'en trouvera forcément affectée, car un joueur comme Jude, par sa vision du jeu, son abattage défensif et ses projections vers l'avant, n'a pas de véritable remplaçant. Mais paradoxalement, cette opération pourrait être un mal pour un bien. Elle permettra aux joueurs de se régénérer pleinement, de retrouver la fluidité de ses gestes, l'amplitude de ses mouvements, et surtout la sérénité mentale nécessaire à la performance de haut niveau. Trop souvent, les joueurs veulent repousser leurs limites, jouer blessés, masquer la douleur pour ne pas perdre leur place ou décevoir. Jude, lui, fait le choix de l'intelligence, de la lucidité, et surtout du long terme. Et lorsqu'il reviendra, car il reviendra, ce sera un Bellingham encore plus affamé, affûté, déterminé à conquérir l'Europe avec le Real Madrid, à aller chercher la Ligue des Champions, les titres individuels, les records. Son retour sera un événement. Chaque passe, chaque but, chaque sourire sera scruté, applaudi, célébré comme un retour à la normale, mais aussi comme le triomphe du courage sur la souffrance. Les supporters du Real Madrid le savent, ce n'est qu'un au revoir. Jude Bellingham, leur numéro 5, est déjà une légende en devenir. Et cette épreuve ne sera qu'un chapitre de plus dans une carrière qui s'annonce exceptionnelle. Le football attend son retour. Le Bernabéu attend son retour.
Et Jude, lui, n'attend qu'une chose, pouvoir jouer à nouveau sans douleur, libre, fort, et prêt à écrire l'histoire en lettres d'or, avec la même intensité, la même audace et cette élégance naturelle qui fait de lui un joueur à part. Car au fond, ce que Jude Bellingham incarne, ce n'est pas seulement le talent, c'est l'attitude, le charisme silencieux, cette manière de ne jamais tricher, de toujours courir plus, de toujours donner plus. Dans une ère où le football est souvent dévoré par les projecteurs et le marketing, Bellingham ramène un parfum d'authenticité. Il joue pour gagner, bien sûr, mais aussi pour ressentir, pour vibrer, pour représenter les couleurs du club avec honneur. Quand il foule la pelouse, on sent une forme de noblesse dans ses gestes. Il est jeune, mais il joue avec l'assurance d'un vétéran. Il transmet une émotion, une connexion avec le public que peu de joueurs arrivent à créer. C'est pourquoi son absence, même temporaire, ne sera pas anodine. Le vestiaire le sait, les fans le ressentent, et même ses adversaires, eux aussi, mesurent l'impact de ce jeune prodige qui transforme chaque ballon en action dangereuse, chaque transition en menace constante. Mais ce qui rend Jude encore plus admirable, c'est cette humilité. Dans ses déclarations, il ne cherche pas d'excuses, il ne dramatise pas. Il expose les faits, simplement. Il dit qu'il est arrivé au bout de sa patience. Il avoue qu'il a mal, qu'il en a assez. Et dans ce « j'en ai marre », il y a toute l'humanité d'un joueur qui, malgré son statut de star mondiale, n'oublie pas qu'il est avant tout un homme, un athlète, un corps qu'il faut protéger pour durer. Il aurait pu continuer encore quelques semaines, quelques matchs, mais à quel prix? La douleur devenait constante, usante, insupportable. Le moment était venu de dire stop. Le calendrier, lui, ne s'arrête jamais. Et après cette Coupe du Monde des clubs, c'est déjà la préparation estivale qui pointe à l'horizon, suivie d'une saison 2025-2026 que le Real Madrid veut historique. Sans doute faudra-t-il patienter jusqu'en septembre, voire octobre, pour revoir Jude à 100%. Mais ce retour-là sera préparé avec soin, avec rigueur, avec la même exigence que celle qui fait du Real Madrid le plus grand club du monde. Et quand il reviendra, ce ne sera pas seulement Jude Bellingham le joueur que les supporters retrouveront. Ce sera Jude Bellingham l'homme, le combattant, le survivant d'une douleur qu'il a trop longtemps portée en silence. Ce sera un retour symbolique, comme une renaissance. Le Bernabéu se lèvera, les applaudissements seront nourris, et peut-être qu'à ce moment précis, en posant à nouveau les deux mains sur son blason après un but, il murmurera pour lui-même que tout cela en valait la peine. Car certains joueurs marquent une saison, d'autres, une génération. Jude Bellingham, lui, est en train d'écrire sa légende. Et cette légende, elle ne s'écrit pas seulement avec des buts, des passes décisives ou des trophées. Elle s'écrit aussi dans les épreuves, dans la souffrance surmontée, dans les choix courageux qui forgent les grands champions. L'opération à venir n'est qu'une parenthèse, une étape nécessaire pour que Jude Bellingham continue à briller au plus haut niveau, avec toute la passion et la détermination qu'il porte en lui. Le Real Madrid le soutient, les supporters l'attendent, et le football, lui, c'est déjà qu'il retrouvera bientôt un artiste du jeu, plus fort, plus libre, et prêt à continuer d'émerveiller le monde entier.